Je suis vraiment ennuyée par le personnage de Juno dans la saison 2 de Squid Game. Ces scènes sont souvent assez nulles et ennuyantes, à tel point que j'en arrive à me demander si son personnage était vraiment nécessaire dans la série. Bref, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai personnellement du mal à m'attacher à ce personnage, et je vous révélerai aussi quel est selon moi son plus gros handicap, même si nous verrons qu'il n'est pas non plus insurmontable, et enfin je vous partagerai une leçon scénaristique importante qui résume parfaitement en quoi le personnage est mauvais dans la deuxième saison. Mais avant ça, laissez-moi vous prévenir, pour vous expliquer tout ça, je vais évidemment devoir pas mal vous spoiler les 2 premières saisons de la série, donc si vous ne les avez pas encore vues, je vous conseille de revenir plus tard. Et sur ce, c'est parti. Juno est un policier qui apparaît dès le 2e épisode de la première saison. Il cherche son frère disparu et trouve dans son appartement une carte similaire à celle que Gi-hoon a montrée au commissariat un peu plus tôt. Suite à ça, le policier lui demande son aide, mais Gi-hoon refuse, alors il s'en remet entre guillemets à lui-même et suit les voitures qui viennent chercher les joueurs. Il s'infiltre ainsi dans les jeux et prend l'identité d'un garde. Plus tard dans la saison, il réussit à rentrer dans les appartements du chef et découvre en fouillant dans une salle d'archives que son frère est en fait le vainqueur des jeux de 2015. Il prend des photos et des vidéos pour collecter des preuves et finit par s'enfuir, mais il se fait attraper sur une île voisine par le frontman, c'est-à-dire le maître du jeu, qui se révèle être son frère et qui lui propose de le rejoindre avant de lui tirer dessus suite à son refus. On découvre finalement dans la saison 2 que Juno a survécu et qu'il a été sauvé par le capitaine Park. Il retrouve ensuite Gi-hoon et s'allie avec lui pour essayer d'arrêter les jeux, et pour ça ils élaborent un plan à l'aide d'un traceur caché dans une dent de Gi-hoon qui doit permettre à Juno de le retrouver lorsqu'il sera emmené pour la prochaine édition et ainsi de retrouver l'île sur laquelle ont lieu les jeux. Mais leur plan échoue puisqu'on découvre que Gi-hoon n'a plus son traceur lorsqu'il est enfin sur place, et on apprend aussi plus tard que le capitaine Park est en fait un traître qui sabote les recherches de Juno. Bref, voilà en gros l'histoire du personnage dans les 2 premières saisons de Squid Game. Ce qui est intéressant au départ avec Juno, c'est qu'il est présenté comme étant l'exact opposé du maître du jeu. C'est un policier tandis que le maître du jeu est un criminel. Il cherche à arrêter les jeux tandis que le frontman veut les perpétuer. C'est le bien contre le mal en gros. D'ailleurs, j'ai l'impression que le créateur de la série prend soin de ne pas trop abîmer son personnage dans la première saison. Par exemple, lorsqu'il tue des gardes rouges, c'est a priori parce qu'il n'a pas d'autre option pour ne pas se faire démasquer ou tuer lui-même. Il tue par nécessité, là où le maître du jeu semble lui tuer par plaisir. Aussi, je crois pas qu'on voit Juno tuer des joueurs dans les jeux, en tout cas j'ai cherché et j'ai pas retrouvé de scène qui nous le montre, mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je me trompe. Et si a priori on le voit pas tuer de joueurs contrairement à beaucoup d'autres gardes rouges, c'est parce que sa tâche à lui est de les évacuer, et ça on le voit clairement dans l'épisode 3. Bref, en confiant cette mission moralement plus simple à Juno, j'ai l'impression que le créateur de Squid Game fait attention de ne pas trop salir le personnage. Ceci dit, il y a un nouvel élément dans la saison 2 qui peut nous faire un peu remettre en question l'image du gentil policier qui se bat contre les méchants pour sauver la veuve et l'orphelin, à savoir lorsqu'il choisit de pas révéler à Gi-hoon l'identité du maître du jeu alors qu'il la connaît et que clairement une telle information aurait pu changer beaucoup de choses. Et je trouve que c'est là une bonne idée de la part du créateur de la série parce que ça rend son personnage plus complexe. Il est définitivement plus juste un gentil qui se bat contre un méchant, mais devient un frère confronté au dilemme cornélien suivant: est-ce que je suis prêt à sacrifier mon frère pour la justice, ou est-ce que mon sens du devoir et ma morale ont trouvé là leurs limites? Parce que d'un point de vue purement moral, son frère est un criminel, donc il devrait le dénoncer pour faire le bien. Ce qu'il ne fait pas parce que même si son frère est pour ainsi dire l'un des méchants de l'histoire, c'est aussi la faiblesse de Juno qui lui doit la vie. En effet, son frère l'a autrefois sauvé en lui donnant un rein, alors j'imagine que Juno doit se sentir redevable envers lui. Bref, tout ça fait que c'est compliqué pour Juno de dénoncer son frère, mais c'est également impossible pour lui de s'allier à lui. Et comme je le disais, je trouve que c'est une bonne chose pour le personnage qui s'éloigne du stéréotype du gentil flic pour gagner en nuances et en complexité. Là où ça se gâte pour moi en revanche, c'est après je dirais les 2 premiers épisodes de la saison 2. En effet, alors que je commence enfin et difficilement pour être honnête à m'attacher un peu au personnage de par son lien compliqué avec le maître du jeu, le reste de la saison échoue à en sortir quoi que ce soit d'intéressant. Il n'y a aucune confrontation directe entre ces 2 personnages, aucune avancée dans le problème qui les oppose et dans leur relation, si ce n'est peut-être qu'on peut supposer que Juno est aussi la faiblesse du maître du jeu lorsqu'on comprend que le capitaine Park sabote ses plans, parce qu'en effet, peut-être que du coup il a été missionné par le frontman pour repêcher son frère après qu'il lui ait tiré dessus dans la saison 1 afin de s'assurer qu'il ne meure pas. Le maître du jeu aurait donc encore quelque part peut-être un peu d'humanité. Mais bref, globalement, j'ai du mal à m'émouvoir avec le personnage de Juno déjà dans la saison 1, mais surtout dans la saison 2. En fait, il me laisse assez indifférente parce que je trouve qu'il a par exemple pas assez de défauts pour en faire un personnage que je vais adorer et détester, ni suffisamment de qualité pour en faire un personnage que je vais trouver aimable. Il a rien non plus de particulièrement original qui lui permette
permettre de se démarquer et de marquer les esprits, et même s'il éveille un peu ma curiosité, par exemple lorsqu'il choisit de pas révéler l'identité du maître du jeu à Gi-hun parce que je me demande ce qui va résulter de son dilemme moral, c'est pas suffisamment exploité dans la saison 2 pour moi. Ce que j'attends moi, c'est qu'il soit confronté à plus de décisions et de situations tortueuses en lien avec le choix impossible qu'il va devoir faire tôt ou tard, son frère ou la justice. Je voudrais qu'il me surprenne, quitte à commettre par exemple d'autres erreurs encore plus grosses que juste ne pas révéler l'identité du maître du jeu, parce que si ce choix a des conséquences pour Gi-hun, certes, il en a pas véritablement sur Juno pour l'instant. Or, la plupart des personnages dans Squid Game sont imparfaits et commettent de graves erreurs, et ce sont ces erreurs qui créent des moments marquants et qui nous font nous attacher aux personnages. Par exemple, Yeonju commet l'erreur de voter pour la continuation des jeux, et elle perd Young-mi dont elle était proche dans l'épreuve suivante. Deo lui fait une crise de panique alors que plusieurs personnes comptent sur lui pour leur amener des munitions pendant la rébellion contre les gardes rouges, et devient donc ainsi en partie responsable de l'échec de la mission et de la mort de certains personnages, etc., etc. Bref, leurs imperfections créent des moments forts dans la saison, là où celles de Juno ne sont au contraire, comme je le disais, pas assez exploitées. Donc tout ça pour dire qu'à ce stade, je trouve pas le personnage suffisamment attrayant, surtout comparé à d'autres. Ceci dit, comme nous allons le voir, le problème de Juno s'explique notamment par un handicap avec lequel part son personnage par rapport aux autres au départ. En effet, contrairement à beaucoup de personnages de la série, Juno a un gros désavantage puisque c'est pas un personnage qui participe directement au jeu. Certes, il devient un garde rouge dans la première saison, mais les actions du personnage n'ont pas vraiment de conséquences directes sur le jeu, à part peut-être dans l'épisode 5 lorsqu'il tue un garde rouge et que suite à ça il est recherché par les autres gardes. Une alarme résonne alors et il est demandé aux joueurs de se rassembler pendant que les gardes rouges fouillent la salle. Mais même là, son action ne semble pas avoir une grande incidence, si ce n'est de décider le frontman à lancer le prochain jeu. Et dans la saison 2, il met même pas un pied sur l'île où ont lieu les jeux, donc il a encore moins d'impact sur leur déroulement. Or pour moi, les jeux représentent les moments les plus palpitants de la série. Ils tiennent en haleine le spectateur et font qu'on a toujours envie de voir l'épisode suivant pour savoir qui va gagner, qui va perdre et comment. Et en fait, c'est la même chose avec tous les récits qui racontent l'histoire de personnages qui se battent à mort dans une arène comme dans Hunger Games ou qui tentent de s'en échapper comme dans Le Labyrinthe. Je trouve toujours que l'histoire est 100 fois mieux lorsque les personnages sont enfermés et n'arrivent pas à s'échapper qu'une fois qu'ils sont à l'extérieur. Ceci dit, même si Juno part donc avec un désavantage à mes yeux, ça justifie pas non plus totalement qu'il soit si peu intéressant, puisque par exemple le créateur de Squid Game a réussi à faire de Noeul un personnage beaucoup plus passionnant, alors qu'au final c'est pas non plus une joueuse et que tout comme Juno avant elle, elle devient une garde rouge. Mais déjà Noeul a une histoire personnelle hyper forte qui fait qu'on s'attache très rapidement à elle, puisqu'il s'agit d'une déserteuse nord-coréenne qui a tué son supérieur et qui cherche maintenant désespérément à retrouver sa fille qu'elle a dû laisser derrière elle. Ensuite on s'attend à ce qu'elle soit recrutée comme joueuse et non comme garde, ce qui crée une grande surprise chez le spectateur et constitue pour moi l'un des meilleurs plot twist de la saison 2. Et enfin, Noeul en tant que garde rouge a une incidence plus marquée sur les jeux, puisque déjà on la voit tirer sur les participants, là où comme je le disais plus tôt, j'ai pas le souvenir qu'on voyait Juno le faire dans la première saison, ce qui permet de l'intégrer davantage à l'action et à l'intrigue principale, tout en provoquant par la même occasion des émotions plus fortes chez le spectateur. Elle achève aussi à plusieurs reprises des joueurs qui étaient dans un état critique, afin que leurs organes ne puissent pas être prélevés, ce qui fait d'elle une rebelle parmi les gardes rouges et rajoute donc encore un peu de complexité au personnage. Bref, tout ça pour dire que même si Juno partait avec un désavantage, je pense que c'était néanmoins possible d'en faire un personnage plus impactant. Hélas, et surtout dans la saison 2, son personnage ne sert pas à grand chose et tourne vite en rond. Il passe son temps à chercher une île qu'il trouve pas et il se rend même pas compte qu'il y a un traître dans ses rangs. D'ailleurs, au passage, j'avais vu venir ce rebondissement à des kilomètres à la ronde, je trouvais que c'était assez évident, mais visiblement, ça l'est pas pour Juno. Bref, au final, j'en arrive à me poser une question, Juno était-il vraiment nécessaire à Squid Game ? Il est intéressant de noter que d'après les propres déclarations du créateur de la série, le personnage du policier n'était pas prévu dans son script original. En effet, à la base, Squid Game devait être un film d'environ 2 ou 3 heures, donc le scénario était évidemment beaucoup moins riche que la série que nous connaissons aujourd'hui. Néanmoins, même si Juno a été créé dans un second temps pour rendre l'histoire plus dense et donc une sorte de pièce rapportée, ça devrait pas en faire pour autant un personnage ennuyant et sans intérêt à mon sens. D'autant qu'à mon avis, c'est pas le seul personnage à avoir été ajouté par rapport au script original. Je pense qu'il y a plein d'autres personnages dans la saison 2, pour ne pas dire une grande majorité, qui sont également dans ce cas, et qui ne sont pas pour autant ennuyants et sans intérêt. En fait, je pense qu'on peut créer autant de personnages qu'on veut, mais le truc c'est qu'il faut qu'ils servent à quelque chose. Et dans le cas de Juno, je dirais que son personnage sert principalement 2 buts. Le premier, c'est qu'il permet de donner plus de profondeur à l'histoire du maître du jeu, et le second, c'est d'apporter un nouveau point de vue au spectateur. Dans la première saison, c'est en partie à travers son personnage qu'on découvre l'envers du décor des jeux avec les gardes rouges, mais dans la saison 2, ce rôle est maintenant rempli par Noeul,
brûle, et Juno sert lui à simplement expliquer le fait que Gi-hun retourne dans les jeux sans parvenir à s'en échapper. Le problème, c'est qu'encore une fois, du coup dans la deuxième saison, à partir du moment où Juno monte sur ce bateau, il échoue dans tout ce qu'il fait, ce qui devient clairement ennuyant en tant que spectateur. Évidemment, on se doute bien qu'il va pas trouver l'île du premier coup, délivrer Gi-hun et mettre fin au jeu, sans quoi la série s'arrêterait à la saison 2, mais disons que ce qui me frustre, c'est que même s'il solutionne pas le problème auquel il est confronté, il avance même pas d'un poil dans son enquête. Au contraire même, j'aurais tendance à dire qu'il recule puisqu'il est mené en bateau par le capitaine, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Bref, dans la première saison, on découvrait des choses avec Juno, comme par exemple l'identité du maître du jeu qui venait plutôt bien terminer la boucle narrative du personnage, qui commençait la saison en cherchant son frère et la finissait ainsi en le trouvant. Alors que dans la deuxième saison, il trouve pas ce qu'il cherche. Encore une fois, à partir du moment où il monte sur ce fichu bateau, j'ai la sensation qu'il nous apprend plus grand chose, et en fait on en sait bien plus que lui, puisque nous au moins, on comprend qu'il se fait mener en bateau par le capitaine. Or, d'après Christian Link, l'un des scénaristes d'Arcane, pour créer une bonne scène, elle doit répondre à au moins 2 des 3 questions suivantes. Comment cette scène développe le personnage? Comment cette scène fait-elle avancer l'intrigue? Comment cette scène apprend-elle quelque chose de nouveau au public? Mais je dirais que de l'épisode 3 à l'épisode final de la saison 2, la plupart des scènes de Juno ne remplissent pas cette checklist. Elles ne développent pas davantage le personnage, ne font pas avancer l'intrigue, et la seule chose que le public apprend de nouveau, c'est que le capitaine qui a sauvé Juno est un traître. Bref, pour ces raisons, son histoire dans la saison 2 est assez nulle et ne sert pas à grand chose, ou en tout cas pas pour l'instant. Parce qu'en effet, peut-être que par exemple, la trahison de son capitaine va mener à quelque chose dans la saison suivante. Il est aussi probable que son personnage devienne d'un coup beaucoup plus intéressant, lorsque je l'espère en tout cas, il va trouver l'île et être confronté à la fois aux organisateurs des jeux et à la fois aux participants. Mais le problème, c'est que rien de tout ça n'arrive dans la saison 2. On reste trop longtemps sans qu'il se passe quoi que ce soit de franchement excitant avec lui. Bref, au final, c'est clairement un personnage qui souffre du fait que la saison 2 ne soit en réalité pas une saison, mais plutôt une demi-saison. Elle prend fin alors que les joueurs sont encore techniquement dans le jeu, contrairement à la première saison, même si pour eux il y a une progression dans l'histoire à la fin de la saison 2, puisqu'ils se rebellent contre les gardes rouges. Bref, mais du côté de Juno, non seulement l'arc narratif n'est pas terminé, mais en plus on note pas de progression significative dans la saison 2. Donc oui, c'est très certainement un personnage qui, comme je le disais, deviendra plus intéressant plus tard, notamment je l'espère lorsqu'il sera confronté à son frère, mais du coup en attendant, on se lasse de Juno qui échoue à nous apporter quoi que ce soit pour nous faire patienter jusqu'au grand final, et qui pour moi n'est pas digne de son privilège d'être l'un des très rares personnages présents durant les 3 saisons de la série. En somme, pour toutes ces raisons, Juno est pour moi un personnage assez décevant et insignifiant dans la saison 2 de Squid Game, mais la bonne nouvelle c'est qu'il est encore en vie, donc il peut se rattraper dans la 3e et dernière saison, même s'il pourra tout de même pas effacer totalement l'ennui qu'il m'a procuré dans la saison 2. Bref, de ce fait, mes attentes sont extrêmement élevées envers ce personnage pour la prochaine saison. J'espère qu'il va réussir à m'émouvoir, à me surprendre et globalement à me divertir davantage. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vous-même pensé de Juno, histoire de voir si on a la même opinion sur le personnage à ce stade de la série ou pas. Et sinon, si vous voulez découvrir un autre personnage qui m'a déçu dans la saison 2 de Squid Game, je vous invite à visionner ma vidéo sur Thanos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.